Alerte, les équipes CBRN russes en Italie confirment une attaque biologique en cours qui n'est pas due au coronavirus. Ceci est une information exclusive non encore publiée et inédite. Les forces de défense CBRN chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires de la Fédération de Russie en Italie ont confirmé la thèse d'une attaque biologique qui n'est pas due au SRAS-nCoV-2, mais un autre vecteur. Le Covid-19 dont le vecteur existe est une diversion masquant l'usage d'une véritable bioarme. Le Covid-19 n'est pas le vecteur d'une bioattaque, mais un écran de camouflage cachant l'usage d'un autre vecteur inconnu, lequel ne serait pas chimique mais bien biologique. Les thèses sur un usage éventuel du gaz sarin sont totalement écartées par les équipes CBRN russes. Les premières conclusions de l'enquête des spécialistes russes à Bergame ont déclenché une alerte à la guerre biologique à Moscou. La Stampa et les grands journaux italiens ont reçu l'ordre de mener une campagne extrêmement négative contre l'aide militaire russe à l'Italie. Les grands médias italiens tirent à boulet rouge contre l'aide russe, qualifiée d'intervention militaire ostentatoire dans un pays de l'OTAN et mettent fortement en doute son efficacité. Nos sources soulignent qu'il faut absolument éviter de céder à la multiplication des fausses pistes dont une grande partie émane des grands médias dits dominants dans l'abattement médiatique sur le Covid-19 ainsi que l'action de certains gouvernements vise plus à brouiller les pistes. Ce qu'il faut retenir selon les mêmes sources est que le SRAS était au début des années 2000 bien plus létal, 10% de mortalité que le SRAS-nCoV-2 et que les mesures prises par un nombre grandissant de gouvernements visent en priorité la création d'un climat favorable à l'injection d'immenses quantités de monnaie fiat, de 2 à 8 trillions de dollars américains pour sauver le marché financier et la mainmise du dollar sur fond d'une guerre de pétrole menée via l'Arabie Saoudite visant à terrasser économiquement des pays producteurs de brut comme l'Iran, cible prioritaire, le Venezuela, la Russie, la Chine, l'Algérie et le Nigeria. Le Hezbollah se mobilise pour confronter le coronavirus. Quel est son plan ? Chaque heure, le nombre de cas infectés du nouveau coronavirus de par le monde s'élève, renforçant ainsi les craintes de sa propagation et l'enregistrement de nouveaux décès. Le Liban n'est pas à l'abri de cette crise. Il est au sein d'une bataille mondiale qu'il est contraint de mener avec des modestes potentiels sanitaires et médicaux. Comment le Liban fera-t-il face à cette pandémie si le nombre de personnes infectées sur son territoire augmentera ? Qu'en est-il pour le Hezbollah ? Quel est son plan pour confronter cette période difficile ? Autant de questions et bien d'autres auxquelles a bien voulu répondre le membre de la commission parlementaire de la santé, le docteur Ali Mokdad. Pour le Hezbollah, la vitesse de la propagation de ce virus fantôme était remarquable, affirme le membre de la commission parlementaire de la santé, le docteur Ali Mokdad. Le Hezbollah reconnaît qu'un tel événement ne sera pas ordinaire vu les capacités sanitaires, médicales et hospitalières de l'État qui témoignent des circonstances économiques et financières exponentielles, souligne le monsieur docteur. Le membre du bloc parlementaire relevant du Hezbollah fidélité à la résidence a souligné que les responsables du Hezbollah dans les secteurs et les régions libanaises se sont hâtés automatiquement dès le premier jour de la propagation du coronavirus à prendre certaines mesures pour sensibiliser et orienter les gens en absence d'une décision officielle du parti. Cependant, suite à la propagation alarmante du virus dans le monde, notamment en Europe qui vit actuellement un cauchemar, le gouvernement libanais a décrété la mobilisation générale et la fermeture de l'aéroport et des installations terrestres et maritimes. Il est clair que les responsables s'attendent au pire et à une augmentation massive de personnes contaminées si le confinement à domicile n'a pas été respecté, ajoute le député. Nous œuvrons à conjuguer tous nos potentiels et nos capacités pour endiguer cette pandémie dangereuse. Au cas où la situation s'enlise, où le virus se propage d'une façon terrifiante, le Hezbollah mettra ses hôpitaux Rasoul al-Azam, que le salut de Dieu soit sur lui et sa famille, et Saint-Georges ainsi que ses centres médicaux et ses personnels à la disposition de l'État et du ministère de la Santé, indique M. Mokdad. Selon M. Mokdad, le cadre général du plan sanitaire du Hezbollah
face au coronavirus a été accompli. Et il couvrira tout le Liban, du nord jusqu'au sud, mais l'importance sera accordée aux régions qui témoignent une grande propagation du virus et qui constituent une menace. Dr Moqdad nous dévoile en résumé certains points du plan sanitaire du Hezbollah. Préparer les hôpitaux et les centres médicaux, former les équipes et les personnels médicaux dans toutes les régions, surveiller les cas venant de l'étranger dès leur arrivée, passant par le test arrivant au confinement et au traitement, arrêter toutes les activités et les événements, respecter le confinement à domicile, désinfecter les habitations et les rues. Des mesures supplémentaires et préventives seront ajoutées à ce plan conformément au développement de ce virus, précise-t-il, ajoutant que nous n'épargnerons aucun moyen pour protéger la partie et les citoyens. Pour le Hezbollah, la maladie et le traitement sont diagnostiqués. Nous avons besoin d'une immunité nationale avancée, corporelle et sanitaire pour vaincre le coronavirus, a conclu le député. Oh, qu'est-ce que tu fais? En Iran, le gouvernement et les sociétés d'assurance couvrent à 90% les frais médicaux des patients souffrant du coronavirus, a déclaré le président Rouhani. Lors de la réunion du Comité national de la lutte contre le coronavirus, le président de la République islamique d'Iran a admiré la performance, la persévérance et la solidarité du cadre de santé en Iran mobilisé contre la propagation du Covid-19. Le président Hassan Rouhani a affirmé samedi que les médecins, les infirmiers et les infrastructures sanitaires de l'Iran étaient bien préparés pour contenir un éventuel pic du coronavirus dans le pays. Le président Rouhani a précisé que les malades souffrant du Covid-19 bénéficient d'un traitement presque gratuit car le gouvernement et les sociétés d'assurance couvrent 90% des frais médicaux de ces patients. Le président Rouhani a applaudi ces services médicaux du gouvernement iranien en les comparant avec ceux des autres pays où un patient doit payer 1 300 ou 1 500 $ seulement pour le test du coronavirus. Le président Rouhani a affirmé qu'au cours du confinement, dans certains pays, les gens se heurtent à la pénurie des produits alimentaires dans les supermarchés, alors que les Iraniens se réjouissent d'une large disponibilité 24 heures sur 24 des marchandises. Dans les circonstances actuelles où l'Iran lutte contre la pandémie du Covid-19, la solidarité nationale a pris de l'ampleur dans le pays et les Iraniens montrent une grande unité, fraternité et obligeance, a ajouté Dr Hassan Rouhani. Selon les chiffres du ministère iranien de la Santé, le bilan du coronavirus en Iran a atteint 32 332 cas diagnostiqués. 2 378 Iraniens ont malheureusement perdu la vie à cause du coronavirus. Grâce au sacrifice des médecins et des infirmiers iraniens, 11 133 Iraniens sont guéris du Covid-19. Le manque de solidarité fait courir un danger mortel à l'Union européenne, a averti samedi 28 mars l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, dans une déclaration transmise à l'AFP par l'Institut à son nom qu'il a fondé. Le climat qui semble régner entre les chefs d'État et de gouvernement et le manque de solidarité européenne font courir un danger mortel à l'Union européenne, estime l'ancien ministre français de l'économie qui a présidé la Commission de 1985 à 1995. Le microbe est de retour, ajoute ce grand défenseur de l'Europe qui a suivi, selon l'Institut, les derniers développements au sein de l'Union et sa réponse face à la pandémie, en particulier le Conseil européen de jeudi qui a montré les divisions entre les 27, en particulier entre pays du Nord et du Sud. En retrait de la vie politique, Jacques Delors, aujourd'hui âgé de 94 ans, s'exprime très rarement.
De son côté, Emmanuel Macron tente de faire bouger les lignes. Le président français en appelait à la solidarité budgétaire européenne dans un entretien à des journaux italiens vendredi 27 au soir. 9 pays européens, dont la France et l'Italie, avaient appelé quelques jours plus tôt à lancer un emprunt commun à toute l'Union européenne pour faire face au coronavirus, mettant la pression sur l'Allemagne, opposée à toute mutualisation des dettes. Nous ne surmonterons pas cette crise sans une solidarité européenne forte au niveau sanitaire et budgétaire, estime le chef de l'État français dans une interview donnée aux journaux Corriere della Sera, La Stampa et La Repubblica. Est-ce que la zone euro se résume à une institution monétaire ou un ensemble de règles très assouplies qui permettent à chaque État d'agir de son côté? Ou agit-on ensemble pour financer nos dépenses, nos besoins dans cette crise vitale? Question Emmanuel Macron. Il peut s'agir d'une capacité d'endettement commune, quel que soit son nom, ou bien d'une augmentation du budget de l'UE pour permettre un vrai soutien aux pays les plus touchés par cette crise, a-t-il détaillé. Le montant est secondaire, c'est ce signal qui compte à travers l'endettement commun ou le budget commun, a-t-il conclu.